Et j'avais commencé mon activité 6 mois avant, voire même D'accord. 1 an avant, d'ailleurs, OK. d'intégrer le programme. Et j'étais pas vraiment au clair avec le client avatar, avec le persona. Enfin, j'étais pas vraiment au clair avec les vraies problématiques que rencontrait mon client idéal. J'avais Ouais, une certaine d'accord. expérience parce que par rapport à moi, ce que je vivais au quotidien ou ce que j'avais vécu au quotidien, j'avais une expérience, mais Mmh. j'avais pas vraiment ciblé le discours intérieur, ciblé Ouais. les frustrations, les problèmes que mon persona avait. Et la problématique, c'est que si on ne cible pas les vraies problématiques, les vrais désirs et vrai tout ça, en fait, on ne sait pas comment communiquer après avec son client idéal, avec sa cible, avec sa communauté. Ouais, ça marche. Et Et du la coup, deuxième chose sur laquelle pardon. je voulais Ouais. aussi, je voulais en parler aussi. Donc, il y avait l'idée de client idéal et il y avait aussi le fait que j'avais pas vraiment de stratégie en fait. Je vendais, euh, D'accord. je vendais mon accompagnement parce que il y avait une personne qui me disait ah, j'ai un besoin. Et je lui disais ah, bah oui, mon accompagnement il peut correspondre à ce que tu as. Et très vite, j'ai D'accord. arrêté de communiquer dessus. D'accord, OK, ça marche. Parce que tu avais pas confiance? Parce que quoi? Parce que je savais Pourquoi tu as pas arrêté de communiquer dessus? comment dire, en fait, comment dire les Ouais, choses. En d'accord, fait, OK. à un moment donné, je revenais sur les mêmes sujets, mêmes sujets, mêmes sujets. Ouais, Et j'avais pas. C'était mes problèmes, en fait. Je parlais de mes problèmes à moi, je parlais pas du ouais. problème du client, en fait. La petite anecdote, c'est que ma partenaire est venue un jour nous voir et nous dit, bah Ouais. voilà, j'ai craqué sur un accompagnement collectif. Ça y est, c'est the accompagnement. Il va tout changer dans dans ma prospection, dans tout ça. Mmh. Et en fait, on était à l'époque dans un collectif d'entrepreneurs Ouais. avec une autre personne qui était avec nous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'était un petit peu moqué de ma partenaire en lui disant ça y est, c'est encore une formation que tu as achetée, etc. Donc ça, c'était la première étape. Et en fait, 2 semaines ou 3 semaines après, elle m'a dit, mais c'est dingue, il faut qu'on prenne cette méthode. Tu vas voir, ça Mmh. va tout changer. Et en fait, au final, je me suis mise dedans aussi. Et ça a vraiment tout changé, en fait. OK. Comment on réfléchissait. Enfin, après, je sais que c'est des questions que tu vas me Ouais, ça poser, marche, mais voilà, ça a et vraiment du tout bah, changé. du Déjà, moi, j'étais pas au live, mais je sais que tu répondais quand même à mes questions. Donc, il y a eu cet aspect où, oui. en fait, on n'était jamais vraiment toute seule déjà. Donc, moi, je me suis Mmh. vraiment sentie accompagnée. Et en fait, dans le e-learning, on a étape par étape. Donc, on peut Mmh. pas, déjà, on peut pas se dire, ah, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer, etc. Parce qu'on sait exactement à quel moment on doit faire les choses. Donc déjà, moi, Ouais. ça, c'était quelque chose qui était différent par rapport à d'autres formations en e-learning parce que D'accord. j'avais étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, tac, tac, Ouais, tac, ouais. tac, tac. Et si on faisait bien toutes les étapes précédentes, si on les travaillait bien, en fait, plus le e-learning avançait, et en fait, finalement, plus c'était simple. Ouais, ouais, d'accord. OK. Donc, Bah, c'est moi, ça. vas-y. Ouais, non, c'était, ouais, peut-être pour préciser du contexte, effectivement, toi, du coup, tu avais, un empêchement, du coup, c'est un mardi sur 2 à 14h et tu avais, tu as un emploi salarié, du coup, et Oui, du coup, tu étais prise sur ce créneau horaire. c'est ça. Mais du coup, tu regardais les replays? Du coup, je me rendais pas compte. Tu regardais les replays, puis effectivement, vous posiez des questions, du coup, et tu Oui. voyais, tu avais tout ça. OK, ça marche. Oui, oui, bah oui, je regardais les replays. Donc, en fait, moi, je OK. suis arrivée vraiment au moment, euh, sérieusement.
au moment où on a dû faire tout ce Ouais, qui était questionnaire, rendez-vous avec les avatars, etc. Enfin, ouais. Mhm, avec les gens. mhm. Et j'avoue que, en fait, c'était la première fois que je le faisais. Donc, moi, je suis en entrepreneuriat depuis 2019. Je Ouais. suis sur ce sujet depuis juin 2020. Mhm. J'étais allée discuter avec des gens qui étaient dans ma problématique, etc. Je veux dire, je n'étais pas restée dans mon coin à créer ma Mhm, formation, bien mais sûr, bien sûr. c'était la Ouais, première fois où je posais des questions concrètes dans un objectif ouais. concret. Et du coup, Élise, cette étape du coup d'interview, tu l'as aimé, tu l'as vécu comment? Alors, c'était super, c'était intense. Et surtout, l'intérêt, en fait, de tout ça, c'est qu'on allait au contact des gens. Et Ouais, pour la première fois, enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on a eus, les gens se sentaient écoutés. Euh, d'accord. et ils nous racontaient des choses, par exemple, que ma partenaire m'avait fait un retour sur certaines personnes qu'elle avait interviewées. Et elle me disait Mhm. que certaines personnes lui disaient qu'en fait, c'était la première fois qu'elle disait ça, qu'elle disait ce genre de choses, qu'elle n'avait même pas raconté certaines choses à son psy. Mhm. Waouh! Ah, waouh! Ouais, Ok, ouais. Donc, en fait, d'accord. les gens qu'on avait en face de nous se sentaient tellement écoutés, tellement En accompagnés, confiance, quoi. Mhm. etc. C'est qu'en fait, elles se dévoilaient énormément. Et donc, on a eu beaucoup d'entrées, on a eu beaucoup de phrases types, on a eu Ouais, vraiment la problématique, en fait, première de la personne. On a une vraie méthode qu'on devrait tous faire au départ. On devrait pas se lancer. Euh, alors, c'est mon avis personnel d'expérience de 3 ans, aller à droite à gauche sur telle formation, telle formation. En fait, on devrait, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, vraiment tout de suite avoir l'idée de faire, parce que l'étude Avatar, en fait, c'est quand même une petite étude de marché. Et c'est vraiment très important après pour avoir une base pour ensuite communiquer, avoir une stratégie marketing, avoir une stratégie de vente. Tout ça, en fait, toute cette étude que tu nous as proposée en fait dans le programme, elle va entraîner beaucoup d'autres choses derrière. Et Mhm. c'est ultra Ouais, important de commencer par là parce que sinon, bah, on fait des choses comme moi ou comme ma partenaire, on reste des années où on crée en fait une formation pour soi et pas pour les autres, finalement. ouais. Et la partie aussi l'argumentaire et les contenus piliers, du coup, parce que toi, tu écrivais déjà une newsletter, ça, tu as vu des changements, du coup, en appliquant cette structure-là? Ah bah oui, je me souviens la première fois qu'on a fait sur le contenu pilier, Ouais. j'avais pris l'exemple, un des exemples que tu donnais dans le programme et je Mhm. l'avais adapté à ma cible. Et je crois Mhm. on a eu 2, 3 mails de retour nous disant ah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, etc. Ouais, Et en d'accord. fait, à chaque. Parce qu'après, on a continué et à la fin, on mettait Ouais, le lien de rendez-vous. Et ouais, à chaque newsletter, je crois qu'on en a fait 5 avant le ouais, webinaire, et ben, ouais, ouais. on entraînait un rendez-vous pour qui je Ah ouais, d'accord. proposais, etc., Ouais, d'accord. l'offre. Donc, on a Ok. fait, avec la newsletter, on a généré, je crois, 9 rendez-vous. Pour les appels de vente aussi, je me sens beaucoup plus. Je kiffe, quoi. Quand je suis en appel de vente, c'est ultra fluide, il y a pas de blocage parce que tu nous donnes vraiment une méthodologie. Donc, voilà. Mhm. Et, Mhm. et finalement, à la fin de l'appel d'offres, enfin, à la fin de l'appel de vente, la personne, elle me dit, ah oui, Ouais, oui, je suis super intéressée. On y va. génial. Bah, faut pas hésiter trop longtemps. Parce que non,
c'est vraiment tout. Enfin, tu donnes toute la base en fait. Ouais, Donc, si la personne, elle vient juste de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est juste l'investissement qu'il faut faire parce que ouais, après, en fait, même si elle change d'activité pour la suite, elle aura appris comment on fait. Donc, par exemple, là, elle a un projet. Elle va mettre en place ce projet, elle va faire l'étude Avatar, elle va apprendre à faire des appels de vente, mhm, etc. Elle change de projet, et ben elle va faire la même chose. Elle va aller chercher sa cible et ça va devenir de plus en plus naturel, même si elle ouais, switch bien sûr. à un moment donné, Mhm. ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et pour une personne qui est déjà lancée, comme ma partenaire et moi, on était Ouais, lancés depuis un tout à certain temps, fait. Ouais. bah, en fait, on reprend toutes les bases. Ce sont des bases, ce sont des fondations qui sont ultra importantes pour une entreprise. Et si on le fait pas maintenant, en fait, on nagera tout le On se temps, quoi. disperse, quoi. On Ouais, se... c'est... Ouais, ouais. Voilà, Ok. Ok, bah merci beaucoup, Élise. je Merci t'en prie. beaucoup. Salut, ciao. Salut.